Voilà, comme promis, je vais vous apprendre à faire des V en point ajouré. Donc, on va tricoter 6 mailles, puisque j'en ai 12, je vais aller à la moitié. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, je vais commencer par un surjet simple. Donc, je passe mon fil, le jeter donc, je fais glisser ma maille, je tricote la suivante, normalement, voilà. Celle que j'ai fait glisser, hop, je la fais passer par-dessus, comme je vous ai appris la dernière fois pour faire des trous, et on tricote, on finit. Voilà, on finit le rang. Vous pouvez faire ça si vous faites un pull, hein, vous faites tout le long en calculant bien que tout tombe bien. En principe, c'est des mailles impaires plutôt, que vous devez calculer entre. Rang envers, normal comme d'habitude. Voilà. Hop. Notre rang envers. Là, jusqu'à présent, c'est pas compliqué. Les trous, vous savez les faire. Et là, vous allez avoir un beau V une fois qu'on aura fini. Voilà. Hop. Voilà. Rang droit. On tricote normal. Donc, mais pas là, on va tricoter moins de mailles. 1, 2, 3, 4. Je ne tricote plus 6 mailles, mais 4. Là, vous voyez, c'est où j'avais fait mon jeté. Donc là, il me reste 2 mailles que je prends ensemble. Comme pour les premiers trous que je vous ai montrés. Hop, on les tricote ensemble. À l'endroit. Hop, elles sont tricotées. On fait notre jeté. On tricote. Hop, on fait un jeté. Et là, nous faisons notre surjet simple. On fait glisser. On tricote la maille suivante. Et la maille que on a fait glisser, on la passe par-dessus. On a fait notre surjet. Et on continue à tricoter. Normalement. Envers pareil, hein. On tricote normalement. Ce sont des points que l'on fait uniquement sur l'endroit. C'est mieux. Et c'est moins compliqué. Voilà, on tricote. Je vais vous montrer que le V commence à se prononcer. Qu'il est déjà voyant. Voilà. Hop, regardez. On voit notre petit V. Ici, là, hop, le V. On va refaire pour que ce soit encore plus flagrant. Donc là, on tricote. 1, 2 et 3. Vous voyez, le jeté que j'avais fait tout à l'heure, il me reste mes 2 mailles que je prends ensemble. Ce point se fait comme ça, ainsi de suite. Hein. Voilà. On tricote nos 2 mailles ensemble. On fait notre jeté. Et hop. 1, 2, 3. C'est les 3 mailles du milieu qu'on avait fait notre dessin. On avait commencé. On fait notre jeté. Et là, notre surjet. Donc, on glisse. On tricote la maille suivante. On passe par-dessus la maille glissée. Et on finit notre rang. Voilà. Et hop. On continue. C'est facile. Là, faut pas me dire que c'est difficile quand même.
Voilà. Et là, vous allez voir, on va quand même mieux voir le V. Et ça, c'est des points que vous pouvez faire pour des pulls. Le beau temps arrive, ça fait des jolis petits pulls pour le printemps, des petits pulls ajourés. Facile à faire, c'est mignon. Voilà. Voilà. Et là, vous allez voir, on va bien voir notre V. Voilà, vous voyez? On voit très bien notre V qui est ici. Voilà. Et ça, après, vous pouvez commencer un autre V à l'intérieur. Donc, vous voyez, il y a le trou qui est ici. Vous suivez, ça vous mène à cette maille ici. Vous voyez? Regardez bien. Hop, ensuite, ça mène à cette maille-là. Donc, si vous commencez un autre trou, là, vous allez commencer votre surjet. Donc, là, arrivez là, à cette maille-là que vous aurez tricoté, vous faites votre surjet. Donc, ça, c'est le jeté, la maille glissée, la maille tricotée, la maille que vous passerez par-dessus, et vous continuerez à tricoter, et ça vous fera ainsi de suite, comme ça, des trous qui s'entrelaceront comme ça. C'est joli comme point. Donc, voilà. Maintenant, je vous demande de vous exercer. À bientôt.